Bonjour tout le monde, donc nous sommes toujours dans le chapitre 8. On tombe dans la section 8.2, les acides et les bases. On va y aller en première partie, donc avec un rappel, parce que lorsqu'on va calculer la constante d'équilibre, des fois on va s'attarder un petit peu plus donc, aux acides, donc la constante d'équilibre, donc on va l'appeler davantage constante d'acidité. Quand on va travailler donc avec des bases, notre constante d'équilibre, on va l'appeler constante de basicité. Et là, ben, c'est sûr, lorsqu'on va travailler avec des sels, donc on va l'appeler constante du produit de solubilité. Donc, il existe différents types donc, de constantes d'équilibre. Vous allez voir, c'est tout le temps pareil. Mais avant, il faut faire un petit rappel, parce qu'il va falloir faire des petits calculs donc, au niveau donc, des acides et des bases. Et on se rappelle que il y a des électrolytes, donc on dit donc forts. Fait qu'on peut peut-être donc aller donc souligner donc avant les acides donc, et les bases, donc les électrolytes, donc rappel. Donc il existe donc des électrolytes donc on dit forts. Ces électrolytes-là, bien entendu, ça veut dire qu'ils vont se séparer donc beaucoup en ions. Autrement dit que l'ionisation va être à près de 100%. C'est que tout, donc dans le fond, donc les réactifs vont vraiment donc se séparer donc en produits et ces produits-là vont donner des ions plus, donc des ions moins. Il existe aussi donc des électrolytes qui sont dits faibles. Électrolyte faible, c'est que l'ionisation se fait à moins de 100%. Donc, ça veut dire que, il va donc rester donc, beaucoup de réactifs qui ne se diviseront pas donc, en ions produits plus et moins. Fait que c'est sûr que la séparation n'est pas donc, complète. L'ionisation n'est pas complète. Et il existe aussi, ça c'est bien certain, des non-électrolytes, donc des substances qui ne se diviseront jamais, qui ne se sépareront jamais, donc en ions. On s'en va donc ici, avec l'échelle donc de pH, parce que quand on parle d'acidité, de basicité, on ne peut pas passer donc outre de l'échelle donc du pH de Sorensen, donc un chimiste donc danois. Et en passant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pH, ça veut dire puissance ou potentiel, donc hydrogène. C'est vraiment donc la concentration en ions, donc H+. Fait qu'autrement dit, on va s'intéresser à la concentration des ions H+, concentration des ions H-. Il faut se rappeler que H+, va nous aider, donc est en lien avec les acides, donc va nous aider pour les calculs d'acides, et OH-, donc tout simplement pour les bases. Un petit rappel, donc l'échelle pH va d'un pH de 0 jusqu'à un pH de 14. Plus ça s'approche de 0, plus que c'est acide, et plus ça s'approche donc du 14, et plus c'est basique. Dans le milieu, si on a un pH fixe, là, à 7,0, pas 6,999999, pas 7,0001, non, à 7, c'est neutre. Lorsqu'on a un pH neutre, ça veut dire que la concentration en ion H+, et la concentration en ion H- est égale. Fait que ça veut dire que la concentration de chacun est de 10 exposants, donc moins 7. Si on compare donc, versus donc, un acide qui est hyper fort, ça veut dire que la concentration va être de 10 exposants 0, 10 exposants 0, donc ça donne 1. Puis, la concentration des ions OH- va être à son minimum, 10 exposant 14. Et ainsi de suite, là, quand la graduation donc, va se faire. Nous, pour le besoin de la pause, il va falloir être capable d'aller chercher le pH lorsque j'ai la concentration d'ion H+. Là, vous allez me dire, c'est facile, je vais chercher, admettons, donc le pH, lorsque j'ai une concentration de 10 exposant moins 10, le pH donc est de 10, c'est l'exposant, on avait vu ça avec M. Dominique. Oui, mais lorsque le pH, là, ne sera pas juste, ou lorsque la concentration, là, ne sera pas de 10 exposants moins quelque chose, là. Lorsque, par exemple, ça va être de 2,5 fois 10 exposant moins 4, donc on n'aura pas là, nécessairement donc, un chiffre rond. Dans ce temps-là, on va utiliser notre formule donc, qui est ici. Ça, c'est la petite démonstration mathématique qu'on ne fera pas. Mais à savoir que le pH, c'est la puissance qu'il faut donner donc, à 10 pour obtenir une concentration donc, en mol par litre. Donc, si on veut spécifier la concentration en ion hydrogène dans une solution, on va parler donc de pH. Là, c'est Sorensen qui nous a dit ça.
On va aller faire un petit exemple, mais avec notre calculatrice, donc scientifique, ça va vraiment donc, nous aider. Je vais la tasser, elle va être un petit peu plus fatigante, donc comme ça. Fait que si, admettons, la tasse ici, on nous dit, calcule le pH. Donc, nous qu'est-ce qu'on cherche? Bon, elle est disparue, donc ma calculatrice. Calcule le pH d'une solution dont la concentration en ion hydrogène, donc H+, est de 2,5 fois 10 exposant à moins 4. Je vais aller la rechercher, donc ma calculatrice ici. Regardez qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut travailler donc, avec les logs. Fait qu'on va y aller donc comme ça, donc ici. On va y aller avec un petit négatif. Je ne sais pas si vous voyez, donc ici dans ma formule, il y a un négatif. Donc, on ne rentre pas donc le moins là. On rentre donc le négatif, donc là. Là, je vais éclairer ça, comme ça, parenthèse, comme ça. OK, fait qu'on rentre le petit négatif, comme ça ici. Ensuite, on y va avec le log. Donc, je pèse donc sur log. Oh, on dirait que ça ne marche pas. Je vais y aller donc avec ma souris. Donc, on y va avec le négatif. On y va donc avec le log. Il y a une parenthèse qui s'ouvre, puis ça, on est bien, bien, bien content. Fait qu'on va pouvoir écrire la concentration qui est en parenthèse. Donc, on y va avec négatif, log, ça c'est déjà fait. Ouvrez la parenthèse et là, on y va avec notre 2,5 fois 10 exposant. Le exposant, c'est le chapeau, là. Négatif 4. On ferme la parenthèse puis on clique sur égal. Et ça va nous donner 3,6. Fait que ça veut dire que lorsque j'ai une concentration de 2,5 fois 10 exposant à moins 4, bien, le pH est de 3,6. Alors, si on continue avec tout ça, à savoir, excusez, que pH et pOH, ben, c'est étroitement relié. Fait que je peux faire la même chose donc, avec le pOH. Donc, je vais faire négatif log de la concentration des ions H- et ça va me donner notre pOH. À savoir, puis on le sait déjà, ça c'est toutes des petites choses donc à savoir là, vraiment, vraiment comme il faut, que pH plus pOH est égal donc à moins 14. Ça, c'est à savoir. Fait que si j'ai un pH de 2, ben, il faut que ça donne donc 14, mon pOH, c'est sûr qu'il va être de 12. Et on se rappelle que pour une solution neutre, la concentration des ions H+, concentration des ions H-, donc sont égaux. Fait que ça veut dire que la concentration est de 10 exposants, donc moins 7. Fait que ça, c'est à savoir aussi, parce que si quelque chose est neutre, le pH et le pOH donc, est égal donc, à 7. Parce que 7 plus 7 qui va donner donc 14. Maintenant, la formule inverse. Donc, formule, et là on l'encadre, pour aller chercher la concentration lorsque j'ai donc le pH. Donc, on va faire le contraire de tantôt. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tantôt, j'étais arrivé à un pH de 3,6, pH de 3,6. Bien, maintenant, qu'est-ce que je vais aller chercher? C'est la concentration des ions H+. Fait que je suis censée arriver, donc, au contraire, donc, de tout à l'heure. Fait que je change donc ma petite calculatrice, donc, encore. Tout est écrit là, dans le côté, là, comment faire, donc, qui est en dessous là, de ma calculatrice. Moi, je m'en vais sur mon ordi, là, sinon ça ne marchera pas. Donc, je vais faire antilog. Antilog, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est deuxième fonction log. Donc, j'ai l'antilog. L'antilog, là, c'est comme 10 exposant quelque chose. Là, il y a une parenthèse donc, qui ouvre. Ça, c'est mon antilog ici, mon 10 exposant quelque chose. Je vais écrire moins pH. Pourquoi que je fais un moins? Parce que c'est dans la formule. Donc, je vais aller écrire négatif de mon pH qui est de 3,6. Je ferme la parenthèse, je fais égal et ça va me redonner donc la concentration donc, de tantôt. 2,5 fois 10 exposant moins 4. Donc, ça fonctionne. Ici, c'est une petite observation mathématique. Là. On laisse faire ça. On s'en va donc ici. Ça, c'est du surplus. C'est de l'enrichissement.
C'est la théorie d'Arrhenius et la théorie de Bronsted-Lowry. Ceux qui s'en vont donc en sciences de la nature, là, vous pourrez aller peut-être donc lire un peu là, sur cette théorie-là. Mais tout ce qu'on a à retenir donc, dans cette théorie-là, c'est que nous autres, hein, on sait que quand on a un acide, bien, un acide, quand on envoie ça donc en solution, ça va se séparer en ion plus, en ion moins, donc en ion H+, puisque le H est un métal, puis le restant, comme admettons HCl, là, qui vont se séparer en H+, plus en Cl-, donc le non-métaux, un petit ion, donc A, donc négatif. Mais en réalité, là, c'est plus compliqué que ça. Le H+, là, il ne va pas rester tout seul, admettons, donc dans la solution. Il va aller se greffer à une molécule de H2O. Fait que si j'ai H2O et je rajoute un H, bien, ça va devenir H3O. Et H3O, étant donné que ça c'est positif, avec l'ion positif, H3O+. Et cet ion-là, on l'appelle ion hydronium. Fait qu'à savoir que le petit H n'est pas tout seul dans l'eau, là. Il se greffe là, finalement à l'eau. Le négatif, lui, il va être seul, donc comme on était habitué de comprendre, mais on va avoir donc présence d'un ion hydronium. Fait que si vous voyez l'ion hydronium, là, pensez à H3O tout simplement, à savoir, c'est des connaissances générales. Un autre constante d'équilibre, c'est la constante d'ionisation de l'eau. On sait que l'eau, c'est une substance donc quand même spéciale qui conduit pratiquement pas l'électricité, pas l'eau qu'on boit avec des sels minéraux, mais l'eau pure, c'est un électrolyte faible. Puis l'eau a la capacité de dissoudre donc d'autres substances parce qu'elle est amphotère. Amphotère, ça veut dire que vu qu'elle est neutre, elle peut prendre à la fois donc la place d'une base donc et d'un acide. L'eau s'ionise selon cette équation-là. Regardez. On a du H2O liquide, des petites molécules de H2O donc liquide, puis que lorsqu'ils vont se ioniser, lorsqu'ils vont, là, dans le fond, se séparer en ions, ils vont se séparer en ions H+. On sait maintenant que H+, là, c'est plus que ça, là. Donc, c'est notre ion là, qu'on avait donc tantôt, du H3O+, notre ion, donc hydronium, ou dans des vieux livres, on appelle ça l'ion oxonium. Puis, on va avoir donc présence plus de nos ions OH-. Du plus puis du moins, donc on a nos ions positifs et négatifs. Juste à retenir, donc à savoir que la constante d'ionisation de l'eau, donc tout le temps, va toujours donner 10 exposant moins 14. Tout le temps. Parce que l'eau, c'est neutre. Fait que c'est sûr que la concentration, étant donné qu'on a un pH de 7, la concentration elle va être de 10 exposant moins 7 pour les H+, 10 exposant moins 7 pour les OH-. Et lorsqu'on a la même base, les exposants, donc on les additionne, donc moins 7 plus moins 7 est égal à moins 14. À savoir, là, vous allez dire, oui, mais moi, là, quand je faisais la constante d'équilibre, là, il y avait un dénominateur. Oui, mais c'est parce que ici, l'eau est liquide. Fait que l'eau liquide, c'est à 100% pur, donc il n'y aura pas donc, de dénominateur. Donc, à savoir que constante d'ionisation de l'eau, la concentration des H+, fois la concentration des OH-, ça donne toujours 10 exposants moins 14. Même si j'ai un acide, là, on le sait, là, que la concentration des H+, donc, est plus élevée que la concentration des OH- quand on a un acide. Mais c'est pas grave, parce que si le H+, sa concentration monte, l'eau descend. Fait que ça va toujours donner donc 10 exposants moins 14. Même chose avec une solution donc basique, donc avec une base. Bien, une base, on sait que la concentration en OH- est plus élevée, concentration donc en H+, moins élevée. C'est pas grave. Si elle augmente, l'autre elle diminue. Ça va toujours donner donc 10 exposants donc moins 14. On a des petites vérifications donc mathématiques qu'on s'en fout. Fait que ça, c'est mon explication. Donc, on va passer ça, donc cette page-là. Donc, je voulais comme expliquer, c'est comme un peu du surplus. Et qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est ça, l'exemple. Ça, c'est la suite, là. On laisse faire ça. Donc, nous, là, tout est correct, là, on a tout vu.
Fait qu'ici, donc on y va donc avec notre exemple 1. Si dans une solution aqueuse, la concentration en ion OH- est de 10, 1 fois 10 exposé à moins 6, quelle sera la concentration des ions H+. Là, vous allez faire, ah ouais, je le sais, donc je vais faire 14 moins 6, OK, qui va me donner 8. Fait que la concentration, c'est de 10 exposé à moins 8. Oui, vous avez raison, donc vous avez vu ça donc l'année dernière, hein, ça c'est sûr. Mais, il faut savoir, donc, que si je n'arrive pas à 1 fois 10 exposé à moins 6, admettons que c'est 2,4 fois 10 exposé à moins 6, qu'est-ce qu'on va faire? On y va avec la constante d'ionisation de l'eau. On sait que les ions H+, fois les ions H-, on a un fois entre les deux, ça donne 10 exposé à moins 14. Fait que si j'ai la concentration de 1, comment que je fais pour aller chercher la concentration de l'autre? Fait que je vais faire 10 exposant, donc moins 14, divisé par la concentration que je sais déjà, et je vais l'avoir. Fait que c'est ça finalement là, que l'année dernière vous faisiez sans le savoir. Exemple 2 maintenant. Une solution aqueuse possède une concentration ça de 10 exposants, donc moins 9. On veut savoir quel est son pH. Puis on veut savoir si elle est acide, basique, donc ou neutre. Puis on vous met donc un petit rappel là, que H plus fois OH- est égal à 10 exposants, donc moins 14. Bon, fait que si on veut résoudre avec l'aide des formules, au lieu de se servir de la logique, là, il y en a qui prennent, logiquement, 14 moins 9 qui va donner 5. Fait que pH donc de 5, c'est une solution acide, donc c'est tout. Oui, mais si, admettons que mon chiffre ici, là, n'est pas en base de 10, là, juste, là, qu'est-ce qu'on va faire? Fait qu'on le sait que, vu que je vais aller trouver ça ici, fait que je vais faire, concentrer dans mon 10 exposant, donc moins 14, divisé par la concentration des ions OH-, donc je vais comme aller l'isoler. Fait que ça va donner 10 exposant moins 14 divisé par 10 exposant moins 9. On se rappelle que quand on divise avec la même base, donc les exposants donc, se soustraient, ou on rentre sa calculatrice, on n'a pas des bases, donc juste, qui va nous donner une concentration de 10 exposants moins 5. Là, il y en a qui vont dire, d'abord, c'est 10 exposants moins 5, mais le pH est de 5, puis c'est réglé. Oui, mais ça n'arrive pas juste. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller donc avec la formule. Donc la formule, on va taper sur notre calculatrice négatif. On va peser sur le bouton log. La parenthèse va ouvrir. On va écrire 10 exposant donc moins 5. Fermer donc le petit chapeau. Là. Fermer donc la parenthèse et ça va nous donner donc 5. Exemple 3. Si le pH d'une solution, pH, est de 10, quelle est la concentration en ion H+. Il y en a qui vont faire, c'est facile. Je fais une base de 10, exposant moins 10. Je le sais, mais quand on n'arrive pas juste, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc la formule donc ici. On va faire antilog, deuxième fonction log sur notre calculatrice. La parenthèse s'ouvre, on va écrire un petit négatif, s'il y a un négatif dans la formule. Je tape mon pH, je ferme la parenthèse et ça va me donner la concentration. Mon dernier exemple, donc l'exemple 4, donc maintenant, on nous dit, on a une solution basique qui a un pH de 9,6. Je le sais parce que le pH donc, est plus haut que 7. Fait que c'est sûr que c'est basique. On veut savoir quelle est la concentration des ions hydronium. Les ions hydronium, là, on se rappelle, c'est le H3O positif. Autrement dit, là, je veux savoir la concentration des ions plus. Ça, c'est la même chose. C'est la même affaire. Puis, on veut savoir aussi la concentration des ions hydroxyde. Hydroxyde, là, c'est H-. Fait que je veux savoir la concentration de chacun. Concentration des ions basiques et concentration des ions donc acides, dans le fond. Connaissant donc le pH, c'est sûr qu'on va pouvoir donc aller chercher la concentration donc, des ions donc H+. Fait que regardez bien, on va prendre notre formule. Ça, cette formule-là, -là, c'est la même que antilog de moins pH. Parce qu'on sait que antilog, là, c'est les bases de 10. C'est la même chose que antilog, là, moins pH. C'est la même affaire. On l'a vu là, sur la calculatrice. Fait que je vais peser sur deuxième fonction log.
une parenthèse va ouvrir. Je vais mettre mon petit négatif, je vais rentrer, donc c'est sûr, donc mon pH qui est de 9,6, puis je vais faire égal et je vais avoir un premier résultat, la concentration des ions H+. Je l'ai. Comment que je fais pour avoir la concentration de l'eau, la concentration des ions OH-? Comment que je vais faire pour avoir ça? Je sais qu'à cause de la constante d'ionisation de l'eau, la concentration des ions H+, fois la concentration des ions H- est de 10 exposant à moins 14. Je sais ça, OK? Fait que dans le fond, je vais comme prendre 10 exposant à moins 14, ça c'est pas obligatoire de l'écrire, là. Je vais diviser par la concentration des ions H+, que je connais, et je vais avoir la concentration des ions OH-. Donc j'ai la concentration de chacun. Si j'ai multiplié, ben, je devrais y arriver donc à 10 exposant moins 14. Prochain cours, nous serons rendus à la constante d'acicité.